Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une bûche. Donc là on va faire une bûche pour le concours à Nathalie. Donc on va essayer de faire un truc assez joli. Pour la réalisation de cette bûche, on va la faire en 4 parties. Première partie, on fera une petite ganache chocolat blanc. Ensuite on réalisera un petit coulis de fraises qu'on collera avec de la gélatine. On donnera un petit peu de craquant, on se fera un petit craquant en spéculoos. Et puis pour que ce soit pas trop crème, on se fera une petite génoise qu'on mettra dedans aussi. Donc pour commencer, je me suis acheté il y a quelques temps un petit moule pour faire des bûches. C'est super pratique, surtout les bûches comme ça. En plus dessus on a un petit décor, on devrait arriver à faire un truc assez sympa et assez joli. Donc l'idée c'est de garnir ce moule. Donc on va commencer par faire notre ganache au chocolat blanc. Donc pour ce faire, il nous faudra 500 g de crème. Donc c'est de la crème entière, de préférence 35 voire 40% de matière grasse. On mettra aussi la mascarpone. Donc la mascarpone, je l'ai déjà préparée, je l'ai déjà mis dans un pot, dans un cul de poule. Et là j'en ai utilisé 250 g. C'est au chocolat blanc, donc du coup on ajoute le chocolat blanc, on mettra 180 g de chocolat blanc. Et pour être sûr que ça bouge pas, on va le coller à la gélatine. Donc j'utiliserai 2 feuilles de gélatine. Donc théoriquement ça tiendra bien. Et on va commencer. Pour commencer, donc je vais mettre ma crème à chauffer. Je mets ma crème à chauffer, dès qu'elle est chaude, je la sors pour faire fondre mon chocolat blanc. Pendant que ma crème chauffe, j'en profite pour faire ramollir mes feuilles de gélatine en les mettant dans de l'eau. Voilà, impeccable. Et je mets ça sur le côté. Mes carrés de chocolat, je vais les casser. Parce que l'idée, ce sera de mettre la crème fraîche dedans. Ma crème est bien chaude. Donc du coup, j'en profite pour la verser dans le chocolat. Voilà, j'ai attendu la première ébullition et je l'ai arrêté. Voilà, impeccable, je laisse dans le chocolat. Je vais mélanger de temps en temps que ça fonde un peu. J'ai pas mis toute ma crème. Je vais regarder ma feuille de gélatine. Ma feuille de gélatine, là, elle n'est pas encore assez ramollie. Faut que je la laisse ramollir encore un tout petit peu plus. Voilà. Et dès qu'elle sera bien ramollie, je les sors et je la mettrai dans le lait chaud. Ça se dissout bien dans des produits chauds. Donc là, je laisse fondre. Je mélange de temps en temps. Et l'idée, c'est qu'on ne voit plus le chocolat, que ça ne fasse plus qu'un entre le chocolat et la crème. Ma gélatine, elle s'est bien réhydratée, donc impeccable. Donc j'enlève l'excédent d'eau. Voilà, j'hésite pas à les goûter. On pourrait même la laisser sur un petit papier absorbant. Et je viens la mettre dans mon mélange. Et je remue de façon à ce que ça fonde. Et pareil, ça se mélange avec ma crème. Impeccable. Je mélange le tout. Et maintenant, je le mélange avec la mascarpone. Voilà, je vois qu'il reste un petit peu de... Là, je remélange le tout, doucement. Alors, une fois que je vois plus rien... Voilà, maintenant, tout s'est mélangé. Je vais rajouter juste un petit coup de mixeur. Pour être sûr qu'il ne reste pas un morceau et pour que mon mélange soit bien homogène. Voilà, ça suffit. Impeccable. Donc maintenant, ça va être le plus long, il va falloir que je la laisse refroidir. Donc je vais la mettre soit au frigo, soit au congélateur pour qu'elle refroidisse assez vite. Il lui faut au moins... le top, ce serait une nuit au frigo ou un petit peu moins au congélateur. Ok, maintenant, pendant que ça refroidit, je vais en profiter pour faire mon petit coulis de fraises. De fraises que je collerai à la gélatine. Pour le réaliser, je vais utiliser des fraises, je vais en prendre 250 g.
Donc c'est la première fois que je travaille des fraises comme ça, c'est des fraises congelées. Donc comme c'est pour un coulis, bah, c'est pas très grave. Ensuite je vais mettre du sucre, mais je vais prendre du sucre de cassonade. Je vais en prendre 50 grammes. Et je collerai tout à la gélatine. Donc je mettrai 2 feuilles de gélatine. Hein, c'est 2 belles feuilles, hein, ça fait environ 10 grammes ces 2 feuilles. Donc pour commencer, je fais ramollir ma gélatine, même principe. Un peu d'eau, la gélatine dedans, je la laisse ramollir. Mes fraises, je mets le sucre dedans et je le mets à cuire. Pendant que mes fraises cuisent, donc mes fraises, donc je les ai mis congelées, en plus ça risque d'être assez long. Il y en a pour au moins 10-12 minutes. Le but c'est de faire une purée de fraises. Et une fois que j'aurai une purée de fraises, je la mixerai. Donc pour l'instant je laisse cuire. Je vais en profiter pour préparer mon craquant spéculoos. Pour faire le craquant spéculoos, il faut du spéculoos, haché, concassé, comme vous voulez. Ensuite il me faut du praliné. Donc là j'ai mis 60 grammes de pralin. Ensuite, il me faut du chocolat blanc. Le chocolat blanc, j'en ai mis 70 grammes. Donc, première chose à faire, mettre le chocolat blanc dans le praliné. Et on va mettre tout ça à fondre au bain-marie. Voilà, mon chocolat est fondu. Donc, il se mélange bien avec le pralin. Impeccable, la consistance que je voulais. Donc, maintenant, je rajoute mon spéculoos. Et je mélange bien l'ensemble. Donc l'ensemble fondu sert de liant, hein, ce qui me permet d'avoir une pâte. Et qui en refroidissement va se durcir et sera un petit peu craquante. Ok, donc ça c'est prêt. Donc du coup j'ai des repères pour ma taille. Mon but c'est de faire un petit biscuit sur le dessus. Enfin sur le dessous. Hein, pour qu'il y ait un petit craquant en dessous. Donc je vais prendre ce repère là, ce qui fera la taille de mon biscuit. Et je vais mettre dedans. Voilà, je l'étale bien. Voilà, je vais le laisser refroidir comme ça. J'essaye juste de le lever un petit peu pour voir ce que ça donne. Moi, je le ferai au couteau, ça va être mieux. J'ai peur qu'il bouge. Allez, je mets ça au frigo que ça durcisse. Et ça, c'est prêt. Voilà, mon coulis de framboise est prêt. Donc ça a bien mélangé, mais c'est un petit peu plus liquide que ce que je pensais. Donc au lieu de mettre 2 feuilles de gélatine, je vais en mettre une 3e. Donc je mélange bien tout, ça refroidit un peu. La feuille de gélatine, même principe, je l'essore. Et en fait, je le mets toujours dans un mélange chaud. Je vais en mettre 2,5, pas 3, parce que 3 ça fait peut-être beaucoup. Et je vais mélanger. Voilà. Donc mon mélange là, il y a des petits morceaux, donc je voudrais que ce soit un petit peu plus liquide. Donc ce que je vais faire, je vais le placer au mixeur plongeant. Je cherche vraiment à me débarrasser de tous ces morceaux de fraises. Et voilà, impeccable. Donc maintenant, mon but, c'est de le mettre toujours dans cette fameuse bûche. Donc cette fameuse bûche, elle est là. Donc j'en ai peut-être fait beaucoup, je sais pas encore. Et donc du coup, je vais essayer de faire une petite plaque fine que je mettrai dedans. Je la mettrai soit en arrondi, soit à plat. Je vais voir un petit peu comment je vais m'organiser après. Et donc pour ce faire, je vais mettre ça dans un petit moule qui fait à peu près la même taille. Enfin, qui fait la même taille. J'enlève le à peu près. Donc je le protège avec du papier film pour que ce soit beaucoup plus facile à enlever après. Et là je vais voir ce que ça fait en quantité. Oh quoique. Oh, allez, je mets tout. Voilà. Donc je fais attention à mon film qui descende. Donc là ça c'est prêt aussi. Je le mets au frigo que ça puisse durcir. Donc il ne nous reste plus que notre génoise à réaliser. Donc, pour faire cette génoise, il nous faudra 50 g de poudre d'amande, 50 g de farine, 60 g de sucre, 2 œufs et 25 g de beurre.
J'utiliserai aussi un petit peu de sirop de fraise une fois que ce sera cuit, hein, puisque là on est sur la réalisation de la génoise, et que je mélangerai avec un petit peu de rhum. Ça c'est à la fin, une fois que ce sera cuit. Donc pour commencer, hop, je mets les œufs dans un petit récipient. Tac. J'ajoute mon sucre. Et je vais tout de suite les mélanger. En même temps, je vais faire fondre mon beurre. Je vais le mettre au micro-ondes. Voilà. Et je me dépêche. Voilà. On mélange les deux pour éviter que ça cuise trop vite. Ça m'a pas l'air mal. Voilà, ça m'a l'air bien. Donc maintenant, je vais procéder au mélange. Je vais récupérer mon beurre. Voilà, je vais commencer par la farine et la poudre d'amande. Je vais les tamiser. Voilà. Dernier gros grain, je laisserai. Et là, je vais mélanger. Donc, je viens chercher du fond, je ramène. Voilà. J'ajoute mon beurre. J'allume mon four à 180 degrés. Et pour la cuisson, il faut compter 8 à 12 minutes. Je prends une plaque à pâtisserie. Je mets quand même une petite plaque. Et je veux être sûr de ne pas être embêté, donc je vais la beurrer légèrement. Donc je la beurre à la bombe. Si vous n'avez pas de bombe, avec un pinceau, c'est bien aussi. Une fois que c'est fait, voilà, je viens étaler mon biscuit. Faut que je fasse attention à ne pas faire de trous et à lui faire une forme rectangulaire, puisque l'objectif c'est de le mettre dans le gâteau. Et si j'ai un peu plus, je ferai un petit truc avec aussi. Voilà, c'est impeccable. Donc maintenant je mets à cuire 180 degrés, 8 à 12 minutes. Mon objectif c'est que ce soit un peu coloré. On va voir que ça va colorer surtout sur les bords, hein, et que l'ensemble soit cuit. Ma génoise est cuite. Donc là, j'en profite qu'elle est encore chaude. Donc j'ai fait un petit mélange avec un peu de sirop, un petit peu de rhum. Et avec un pinceau, hop, je vais en mettre un petit peu partout. Donc je ne sais pas encore comment je vais la découper. Je ne sais pas si je vais la rouler un petit peu ou si je vais la couper dans un morceau. Donc pour être sûr de ne pas être embêté, je l'imbibe un peu. Et je vais la rouler un petit peu. Hein, comme si j'allais faire une bûche classique. Comme ça évitera qu'elle sèche. Et puis elle gardera une forme arrondie si je veux l'utiliser dans une forme arrondie. J'ai tout sorti du frigo, ma crème est bien fraîche. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à tout assembler. Donc pour commencer, ma crème, comme elle est prête, on va la monter. Donc là, je vais prendre un batteur. Je vais prendre un batteur et je vais la monter au principe d'une crème chantilly. Voilà, hop. Donc je démarre doucement et puis après, au fur et à mesure, je vais accélérer un petit peu. Dans un premier temps, il faut qu'elle se détende comme elle est froide. Pendant ce temps-là, je vais regarder mon craquant. Donc je l'avais fait dans mon moule. Je vais le démouler. Voilà, c'est ça. Donc ça sera la partie du dessus.
Ici c'est peut-être un petit peu épais. Je vais recouper un tout petit peu les bords pour être sûr que ça tienne. Ok, impeccable. Donc ça c'est prêt. Ma fraise. C'est prêt aussi. Donc là c'est peut-être un petit peu gros. Donc là je vais prendre mon moule et je vais regarder un petit peu cette épaisseur là. Voilà, je vais essayer de faire un peu plus petit que ça. Donc ça me fait ça, je vais enlever les deux côtés. Là ma crème elle commence à monter, j'accélère. Donc ça c'est la même taille, pour me rendre compte un petit peu. Alors je ne sais pas si je vais le faire épuiser ou si je vais juste faire une longueur. Voilà, faut qu'elle se tienne bien. Ah, c'est quand même pas mal. Encore un tout petit peu et on va être bien. Voilà, quand on la regarde, on voit que ça fait des morceaux, qu'elle se tient bien. Voilà, faut pas la monter de trop parce que sinon elle risque de partir en beurre. Et si c'est pas assez, ça va pas trop se tenir. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de chocolat et un petit peu de gélatine, donc ça va se tenir quasiment sûr. Voilà, ma crème elle est finie. Donc là maintenant je réfléchis à mon biscuit, comment je vais faire. Je vais déjà enlever les bords. Un morceau, je vais prendre un peu plus grand. Voilà, impeccable. Donc tout est prêt maintenant, je vais procéder à mon montage. Attention, je vais garnir à la spatule. Donc là l'idée c'est que je mette une petite épaisseur et que je la fasse remonter sur tout le moule. On va essayer de faire des petites épaisseurs. On va commencer peut-être par la fraise. Allez, la fraise. Donc je prends mon petit morceau de fraise. Je viens le glisser au milieu. Et j'appuie. Voilà. J'hésite pas à appuyer pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulle. Je continue à masquer. Donc là, hop, je vois qu'il y a des petits trous. Maintenant, je prends mon biscuit. C'est lequel que j'avais pris? Hop. Pareil, je viens le mettre au milieu. J'appuie un peu. Et c'est reparti pour la crème. Donc c'est un gâteau qui est assez riche en crème. Donc en général, les gâteaux comme ça, on essaie de faire des parts assez fines quand même. Que ce soit pas écœurant. Vaut mieux faire 2 parts fines à une grosse part. J'en profite pour nettoyer ce qui m'a servi de moule pour mon craquant. Voilà. Et du coup, je vais le remettre. Je le pose bien dessus. Ouais, on est pas mal. Voilà. Donc maintenant, je mets mon craquant. J'ai peut-être fait un craquant un peu épais. Ah, il n'est pas super régulier. J'espère que ça ne me fera pas perdre le concours. Donc j'essaie de mettre le côté le plus plat sur le dessus. La taille c'est nickel. Et j'appuie. J'hésite pas à appuyer.
Voilà. Voilà, j'appuie des deux côtés. J'essaie d'appuyer pareil, que ça s'enfonce bien. Et vous voyez, mon but c'est que la crème elle remonte là. On verra au démoulage. Donc là, il est prêt. Je ne peux pas le démouler tout de suite. Hein, ça va de soi. Pour les démouler, ce genre de gâteau, il faut les mettre au congélateur. Donc l'idée c'est de faire une petite congélation. Et une fois qu'il est congelé, je le démoulerai. Ça a plusieurs avantages. C'est que ça se démoule plus facilement. Enfin, j'espère. Et puis qu'après, on peut faire un petit décor. Hein, tous les décors avec les bombes de couleurs, ça se fait sur des gâteaux glacés. Comme un glaçage. Si on choisissait, je pourrais faire aussi un glaçage. Si on choisissait de faire un glaçage, faut le faire sur un gâteau glacé. Donc là, je le mets en congélation. Et puis, je le ressortirai pour le glacer. Voilà, ma bûche est bien gelée. Donc du coup, maintenant, on va procéder au démoulage. Donc là, la première partie, elle se défait, pas de problème. Voilà, on va essayer de le retourner. Je vais mettre une feuille de papier cuisson pour pas être embêté, que ça colle pas. Et en dessous, j'ai mis un peu de papier film pour protéger. Surtout pour quand je vais masquer. Hop. Oh, par contre, ça s'enlève bien, c'est fabuleux. Alors, j'enlève les petits bords. Je vais y aller délicatement quand même. Ouais. Impeccable. Donc là, on voit bien notre bûche avec nos décors. Il y a peut-être un ou deux défauts. Là, c'est pas assez enfoncé. Là, je vois peut-être un petit peu de rouge. Mais c'est vraiment bien. Je vais essayer de faire une petite coupe. Voilà, impeccable. Voilà ce que ça va donner en tranches. Et quand on le regarde dans la coupe, ça donne ceci. C'est super joli. Donc maintenant, je voudrais lui donner un petit peu de couleur. Donc là, je vais utiliser une petite boule velours. Donc là, ça va lui donner un petit coup de blanc. Et je vais blanchir tout l'ensemble. Je me fais un peu de place. C'est pour ça que j'ai mis le film. Parce que ça a tendance à salir un petit peu. Alors que je me trompe pas de côté. Voilà. Et là, c'est parti. Ça fait un peu comme chez le coiffeur. Voilà, je masque un petit peu les tout petits défauts. Et comme ça, elle va être blanche. Voilà, je vais laisser l'entame comme elle est. Voilà, ça m'a l'air bien. Et voilà. Donc là, pour la consommer, faut attendre quelques heures qu'elle dégèle. Et puis après, il n'y a plus qu'à la consommer. Donc j'espère qu'elle va faire bonne impression au concours à Nathalie. J'espère marquer des points et être sur le podium.